Je donne la parole à Alain Toledano, qui aussi à sa manière, mais dans un autre registre. Alors, c'est la même chose avec Touali. Sont des professionnels qui développent à la fois dans des initiatives très très concrètes, dans des engagements profonds au sein de la cité, les valeurs fortes de l'éthique et de la démocratie. Donc Alain Toledano est cancérologue, radiothérapeute, donc c'est le scientifique de haut niveau, avec des technologies de haut niveau aussi dans le domaine de la cancérologie, et qui a créé un institut qui est l'Institut Raphaël, la maison de l'après-cancer. Il faut y aller pour comprendre. D'ailleurs, vous pourrez acheter le livre qui est consacré à l'Institut du cancer, c'est-à-dire où il restitue un peu l'esprit de la maison. Et on organise aussi, c'est dans le cadre d'un partenariat avec l'espace éthique, des rencontres d'éthique, où les personnes qui cheminent au sein de Raphaël, dans cette espèce de communauté tout à fait extraordinaire, avec les professionnels, expriment leurs émotions, mais aussi le regard qu'ils portent sur les valeurs auxquelles ils sont attachés, qui leur permettent de combattre la maladie. Voilà, je te donne la parole en précisant également qu'il développe donc la chaire au CNAM de santé intégrative, et pour nous c'est aussi une dimension de l'engagement éthique dans la cité. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Je suis vraiment ému et touché par l'invitation de l'espace éthique avec qui on travaille au quotidien, qui a enrichi naturellement toutes les actions des soignants sur le terrain. Et c'est l'occasion aussi de remercier Emmanuel pour son investissement personnel et lui dire qu'il suscite toute mon admiration. Mais si je ne le dis pas en public, il m'interrompra. Maintenant, il ne va pas le faire. Donc merci beaucoup pour cet accompagnement au quotidien. Alors, la loi du 4 mars 2002, bien sûr, l'a contextualisée parce que c'est important d'avoir des droits, mais c'est important d'avoir un contexte démocratique dans lequel on va pouvoir inscrire la santé de tous les individus. Je suis un peu embêté par le fait que ça s'appelle droit des malades, puisqu'on soit malade ou qu'on ne soit pas malade, la maladie peut être transitoire, on peut vivre avec une maladie en considérant qu'elle n'est pas forcément pathologique. Ça dépend qui la définit et l'impact qu'elle a sur nous-mêmes. Peut-être que définir cela par le droit des malades sera repensé. Alors en 2002, quel était le contexte ? En 2002, la santé en France, vous savez, on avait des étiquettes, c'était le premier système de santé, la France. On en était fiers. On en est encore un peu fiers, bien sûr, mais un système solidaire en haut des classements. Et c'est vrai que 20 ans après, les meilleurs classements disent que la France est 12e, sinon 20e. Donc il faut repenser aussi la question de la santé en France. Bien sûr que la France fait un effort considérable puisqu'elle consacre 260 milliards d'euros à la santé. C'est 11% du produit intérieur brut, c'est plus que la plupart des pays de l'OCDE. Bien sûr que la France a su se doter d'un système fiable avec 223 000 médecins, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, plus de 3 000 hôpitaux. Et on en est fier de ce système solidaire et soi-disant accessible. Et il faut remercier tous les jours l'ensemble des acteurs qui contribuent à le faire vivre. Néanmoins, on voit que le système nourrit le mécontentement des usagers, souvent des soignants, nourrit les frustrations des soignants. C'est un système qui est marqué par des rigidités d'organisation, par des tensions financières. Alors bien sûr, on ne pourra pas faire beaucoup plus qu'affecter encore une partie de la richesse nationale pour le système de santé, et à mon avis, ce n'est pas forcément utile. Peut-être qu'il faudrait penser à le réformer, à repenser la santé pour réécrire toutes les lois autour de la santé, et notamment le droit des malades et la démocratie en santé. Alors c'est quoi la santé ? La santé d'hier, la santé d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé n'est pas le silence des organes. La santé comporte d'autres composantes, comme la santé émotionnelle, la santé psychologique, et on voit comment tout le monde a été affecté, cette santé mentale dont on parle, puisqu'on a nous-mêmes évalué que 12% de nos patients étaient dépressifs, et pendant la pandémie, on est passé à 22% avec une impossibilité de gérer l'ensemble des dépressions. On sait que ça concerne près de 10 millions de Français. Donc cette santé psychologique est fondamentale. La santé sociale, c'est indispensable. Alors on a nous-mêmes en cancérologie une personne sur 3 qui quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. C'est un vrai sujet. Quand on a 20 millions de Français atteints de maladies chroniques, on voit qu'en entreprise, on ne peut plus ne faire que cultiver la performance, mais il va falloir intégrer les fragilités. La santé sexuelle.
Et là aussi, on a beaucoup de progrès à faire. La santé environnementale. Alors, si par exemple ici, vous avez un niveau sonore à moins de 50 décibels, un marché animé, vous avez 60 décibels, vous savez qu'à partir de 55 décibels, on multiplie par 3 le risque cardiovasculaire et qu'il y a 3 millions de Français qui sont exposés à une espèce de toxicité sonore qui augmente ces risques. On sait que par exemple dans le monde, vous avez 8 700 000 personnes qui meurent de pollution chaque année. C'est 70 000 morts en France à cause de la pollution. Donc il va falloir repenser cette santé environnementale, c'est-à-dire l'exposome, l'exposition, avec la qualité des milieux, les facteurs comportementaux. La santé, c'est donc l'ensemble de ces composantes, elle doit les intégrer. Et c'est cette logique intégrative, et Emmanuel m'a demandé de parler de l'Institut Raphaël, donc je vais le faire, qu'on porte. C'est-à-dire que depuis que la médecine a intégré les facultés de sciences et s'est écartée des lettres, on a l'impression qu'elle a perdu en humanité. La santé est préemptée par un hôpital qui est malade dans son organisation et dans sa façon d'incarner tout seul une santé qui dépasse largement l'hôpital. La santé n'a pas à être préemptée par la médecine. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on a 80% des maladies cardiovasculaires qui sont évitables. Vous savez que pour la société, chaque AVC, ça coûte 1 million d'euros. 40% des cancers sont évitables. Mais effectivement, on a moins de 3% des budgets qui sont alloués à la prévention. Donc on voit décliner toutes ces manières différentes de percevoir la santé qui vont être déterminantes dans notre façon de réécrire nos lois en santé au regard du système actuel. Alors, notre objectif, un collectif, sur un secteur géographique qui est l'ouest de Paris, mais qui tendrait à se diffuser, c'était de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Arriver finalement à se détacher uniquement de la gestion de la maladie. Pour cela, la valeur cardinale, c'est d'accorder du temps aux patients. Le temps, c'est de la qualité. Aujourd'hui, les médecins coupent la parole aux patients en moyenne au bout de 23 secondes, quand il faut au moins 90 secondes pour exprimer une émotion primaire. Mais bien sûr, dans 93% des cas, on prescrit des médicaments dans nos consultations, contre par exemple 40% aux Pays-Bas, et ils ne meurent pas plus tôt. Mais nous, on jette une boîte sur 2 à la poubelle, c'est-à-dire qu'on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc on pourrait largement financer la qualité et la transformation du système avec moins de gaspillage, puis on aurait quand même pas mal d'idées pour la transformation de ce système. Donc l'idée a été de dire comment on va faire pour remettre le patient au centre, lui permettre d'être lui-même, en lui donnant du temps, avec le devoir qu'on a, le devoir d'accueil, bien sûr, le devoir de non-abandon, le devoir de cette considération de sa santé. Eh bien, on a créé donc cet Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Donc c'est un institut, c'est un bâtiment qu'on pourra visiter avec toutes les personnes responsables de l'espace éthique qui feront le relais. On va y co-construire avec chaque patient pendant et après les traitements du cancer, mais pas uniquement, puisqu'on a un programme maladie chronique qui est ouvert récemment. On va co-construire des parcours d'accompagnement pour les patients, les aidants, qui sont coordonnés. Avec ce métier, coordination de parcours, santé, dont on parlera. Donc ces parcours vont être orientés vers la nutrition, vers les émotions, vers l'activité physique, vers le bien-être et vers le retour à l'emploi. On offre les soins gratuitement aux patients et on les évalue. Alors on a ainsi offert 40 000 soins évalués à 2800 patients ces 3 dernières années. Et on a pu démontrer qu'on diminue de 60% le taux de dépression par des interventions non médicamenteuses, qu'on diminue le sentiment d'isolement, qu'on diminue les troubles du transit, les troubles du sommeil. On sait que 70% de nos patients présentent des troubles du sommeil, troubles d'endormissement, réveil nocturne, apnée du sommeil, insomnie. Et on sait que les cancers poussent mieux dans des environnements qu'on appelle hypoxiques, sans oxygène, et que les troubles du sommeil, en plus de générer de la dépression et de l'irritabilité, rendent les traitements moins efficaces. Mais finalement, on voit bien qu'il n'y a pas que le cancer qui serait concerné par cette approche. Le cancer symbolise bien la fragilité des maladies chroniques, mais en France, vous avez sur 400 millions de consultations médicales chaque année, 50% qui sont là pour traiter des symptômes de maladies chroniques.
et pour lesquels on prescrit. Donc tout le sujet aujourd'hui, c'est comment on fait pour passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Ce mouvement intégratif, il nous tient à cœur, parce que plus on se spécialise, plus on différencie les uns les autres, plus on place des cloisons entre les expertises, l'intégration de toutes ces dimensions de la santé, cette connexion de tous les acteurs de soins, médicaux et paramédicaux, est à notre avis le remède à la manière dont on gaspille et dont on a dégradé notre système de santé. Donc arriver à avoir une conception de la santé qui dépasse la médecine technique, telle qu'on la conçoit la plupart du temps, arriver à intégrer, même quand on est spécialiste et expert dans son sujet, donc à faire la synthèse des connaissances et de tous les équilibres nécessaires pour arriver aux harmonies dont doivent et peuvent bénéficier chaque patient, c'est cette santé intégrative qu'on appelle de nos voeux. Alors grâce à l'espace éthique, on fait vivre un cercle de réflexion éthique. On a effectivement noué des liens avec des enseignants-chercheurs en marketing pour travailler sur l'expérience patient. On travaille également sur la communication thérapeutique, l'évaluation émotionnelle. Voilà, donc cet espace de démocratie sanitaire, démocratie en santé, c'est une façon de regarder l'individu. Et la meilleure façon, finalement, de se rendre compte de la force d'un dispositif centré sur le patient, c'est d'écouter les patients eux-mêmes et leurs aidants. Et tous les jours, on voit des lignes de vie changer grâce à la manière dont les personnes sont considérées, quelle que soit leur maladie. Et l'idée, c'est que ce n'est pas une alternative, ce n'est pas parallèle à notre prise en charge classique en cancérologie. Ce matin, moi, j'ai prescrit 200 000 € de médicaments remboursés par la Sécurité sociale et je bénis tous les jours la France pour me permettre de traiter chacun, quels que soient ses moyens. Et on n'a surtout pas envie que ça change. Mais ne pas se sentir un numéro, se sentir écouté, considéré, arriver à s'épanouir, être le meilleur de soi-même, ça nécessite soit de retrouver des équilibres perdus, soit d'être en capacité de créer de nouveaux équilibres, et donc d'être considéré de façon globale et accompagné de professionnels de santé au-delà de ce que les médecins peuvent faire techniquement. Et je terminerai en disant que finalement c'est une mauvaise interprétation de la médecine que d'associer la médecine à la technicité ou de l'incarner par des médicaments élaborés, quand bien même on en a. Vous savez qu'en cancérologie, on a 80 médicaments très intelligents qui ont eu l'autorisation l'année dernière. Juste pour assimiler leur mécanisme d'action, on doit faire un effort fantastique. Mais la médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et de tous les moyens qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter les maladies, les blessures et les infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. Donc, cette médecine, elle doit effectivement être un maillon fort d'un système de santé qui la dépasse. Chacun a sa place dans le système de santé. On entendait tout à l'heure les résultats de l'enquête. C'est tout à fait judicieux. Chaque citoyen, chaque patient doit être acteur d'une rénovation d'un système de santé qui n'a pas à être préempté par l'hôpital ou par un corps professionnel, qui doit répondre à cette vision de la transformation basée sur des équilibres en santé globale, et donc qui intègre toutes ces dimensions et qui porte la société dans un projet de réforme qui va certainement lui faire économiser. Vous savez que les maladies chroniques, c'est 100 milliards d'euros chaque année. Donc alors qu'on trouve quelques milliards pour faire des tests pour des maladies qui guérissent à 99%, il faudrait qu'on trouve quelques millions ou dizaines de millions pour arriver à accompagner sur chaque territoire des mouvements de santé globale, de parcours, qui vont pouvoir accompagner chacun des patients avec les énergies, et on en a rencontré beaucoup sur chacun des territoires, qui partagent ces valeurs. Donc, arriver à décrire cette valeur, à créer une économie, à réformer un système qui sera moins coûteux pour la collectivité, plus efficace, plus démocratique, et c'est là la proposition de valeur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Alain. Enfin, il faut effectivement à la fois voir le centre, l'Institut, et puis celles et ceux qui militent, y travaillent comme professionnels.